Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto peinture pour le jeu Erune. Aujourd'hui on va peindre les gargouilles. Alors on va commencer par du Crusader Skin de Army Painter Speed Paint et on va peindre l'intérieur, on va peindre les sortes de membranes des ailes pour avoir un ton chair que je trouve va bien pour des membranes comme ça. Voilà, le Crusader Skin, c'est une peinture que j'utilise relativement souvent sur ces tutos, qui est plutôt pas mal. Et on va peindre l'intérieur de la bouche aussi avec. Alors, ensuite, on laisse sécher et on va faire tout le corps avec du Hive Dweller Purple. Donc c'est aussi une speed paint que j'avais encore jamais testé, donc c'est le violet. Donc c'est un violet assez foncé. Et on va faire quasiment toute la figurine comme ça, sauf le socle. Et ça permettra d'avoir un rendu assez rapide parce que il n'y a pas énormément de teintes différentes. Pour ce violet, je le trouve plutôt bien parce que le violet que j'ai en contraste, il est pas terrible. Je trouve qu'il est très foncé et qu'il sèche très vite par rapport aux autres, alors que celui-là il est plutôt bien. Et en général, les speed paint elles se comportent toutes plus ou moins de la même manière, en tout cas celles que j'ai testées. Alors que les contrastes, c'est pas toujours vrai. Il y en a qui sont très bien et il y en a qui sont plutôt moins bien au niveau consistance, couvrance et tout. Là, je trouve que le rendu des speed paint est assez homogène entre les peintures que j'ai pu essayer. Et c'est plutôt agréable. Donc voilà, on peint toute la bestiole en violet. Ensuite, pour les membranes, je l'ai trouvé un peu trop cher. Du coup, pour lier un peu la teinte avec le violet, je vais mettre du contraste médium dans le reste de violet que j'ai sur ma palette, enfin dans ma palette plutôt, pour juste passer un filtre violacé comme ça sur la couleur chair, pour avoir un truc un peu plus homogène, pas trop tranché, parce qu'au final c'est la même bête, donc il n'y a pas de raison que les membranes soient d'une couleur foncièrement différente du reste. Voilà, j'aurais pu tout de suite en mettre dans le chair avant de commencer, mais je ne savais pas encore. Ensuite, on va peindre les cornes en Black Templar. Donc là, un peu comme pour les molosses, je peins le bout des cornes en noir. Je trouve que ça donne un effet plutôt sympa. Et ça permet qu'il n'y ait pas que du violet sur la figurine quand même. Voilà, j'en profite pour peindre les griffes aussi. Même si bon, ça va pas trop se voir. Ensuite, je vais faire les dents en bone white. Après, vous pouvez faire en ivoire ou tout autre beige qui vous convient. J'aurais pu les faire en noir aussi, mais comme le violet est assez foncé, je trouvais que ça aurait pas fait trop. Enfin, ça aurait pas fait assez contrasté. Surtout que la bouche est un peu cachée par la pose de la figurine, donc autant mettre une couleur qui se détache un petit peu. Voilà, ensuite je vais peindre l'intérieur des yeux en blanc. Alors après, les yeux sont pas évidents à trouver sur cette figurine, je suis même pas sûr qu'elle en ait. Donc moi j'ai considéré qu'ils étaient là. Si ça se trouve, c'était juste des replis du crâne, mais bon, ça passe ici, donc voilà, je les ai mis là. Donc les yeux, je vais les faire en jaune, mais pardon. Comme le jaune est une couleur qui couvre très mal, et je mets une base en blanc toujours dessus. Voilà, un petit zoom. Donc ensuite, pour le jaune, j'utilise du Flash Git Yellow de Citadel. Les jaunes, c'est encore une des seules teintes où j'utilise encore des peintures Citadel. Parce que je trouve elles sont très bien, mais elles sont très chères et le pot est très pourri. Donc je les remplace petit à petit par des Valero ou autres marques. Mais pour les jaunes, voilà, je passe outre mon aversion pour le pot et je les utilise quand même. Je vais juste passer du Séraphim Sépia sur les dents pour les lier un peu. Je les rééclaircirai plus tard à l'ivoire.
Ensuite, on va éclaircir le violet avec du Blue Violet de chez Valero Model Color. Donc comme pour les autres tutos, peut-être même plus encore. Pour celui-là, c'est une peinture très très claire par rapport à la couche de base. Donc ça va permettre d'avoir une figurine très très contrastée en très peu de temps. Mais on va sacrifier un peu la propreté des dégradés pour ça. Dégradé, il n'y a pas vraiment de dégradé, hein, c'est presque du edge highlight. Mais ça permettra d'avoir une figurine assez lisible quand même. Donc voilà, on met sur le bout des ailes, sur les pattes, sur les sortes d'écailles. Voilà, j'en mets pas sur les cornes que j'éclaircirai plutôt avec du gris pour conserver la teinte un peu noirâtre. Voilà, ensuite je vais juste éclaircir un peu le chair avec du Harvester Flesh. Donc ça c'est du Scale 75, c'est la série Fantasy Games. Je n'utilise pas souvent, au final c'est des teintes qui couvrent pas des masses, c'est plus pour faire des glacis et des trucs comme ça. Et là franchement c'était même pas la peine d'éclaircir cette partie, hein, c'est vraiment juste pour dire que je l'ai fait. Voilà, ensuite j'éclaircis les cornes avec du Cold Grey. Donc là pareil, hein, vous chopez juste les arêtes, ça fera le taf. Voilà, et une fois que les cornes sont éclaircies, on va passer à quoi? Je me souviens plus. Bah, à l'éclaircie générale avec de l'ivoire, comme sur plusieurs des vidéos que je vous ai proposées, si ce n'est toutes. Bon, vous remarquerez que le socle a été fait hors caméra, parce que comme je l'ai dit souvent, j'ai déjà montré la recette sur les premières vidéos avec les gobelins ou les rats. Donc je me permets de passer cette étape sur les autres, vu que c'est toujours la même recette. Donc voilà, pour l'ivoire, on va passer des zones un peu moins étendues qu'avec le blue violet, histoire de vraiment faire des points de lumière. Pas juste repasser toutes les parties en bleu violet avec de l'ivoire, c'est pas le but. Voilà, si vous voulez vraiment des points de lumière très lumineux, n'hésitez pas à passer plusieurs couches d'ivoire, histoire d'avoir un truc bien opaque et bien clair. Et sur les sortes d'écailles aussi, on va faire juste le bout des écailles. Et il me semble que j'ai aussi éclairci les cornes un petit peu, encore plus avec l'ivoire. J'aurais pu faire avec du gris clair, mais ça passe avec de l'ivoire sans problème. Voilà, on voit au fur et à mesure la figurine se dessiner vraiment. Celle-là est vraiment très lisible, je suis assez content. Surtout que la sculpture n'était pas forcément évidente de prime abord. Voilà, et pour finir, je vais juste mettre des petites pupilles rouges dans les yeux parce que je trouve qu'ils font un peu vide comme ça. Voilà, donc je mets juste un trait, un peu comme pour faire des yeux de serpent. Après, c'est pas obligatoire. Voilà ce que ça donne. Hop, je refais le focus. Et voilà, c'est déjà fini. Plutôt assez rapide. Voilà ce que ça donne. Comme toujours, j'ai pris des petites photos que je vous mets à la fin si vous voulez vraiment voir. Et c'est la fin de ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis bonne peinture et à plus pour la prochaine. Bye bye.